C'est au jardin que nous avons discuté samedi, non seulement parce qu'il faisait beau et même chaud, mais parce qu'il y avait un prétexte à la visite de mes congénères et contemporains. Le prétexte, c'est que j'avais commencé à monter ma petite serre reçue sur une palette au creux de l'été. Et si je vous en parle, c'est pour deux raisons. La première, c'est que les 8 mètres carrés en question sont appelés à devenir un petit studio d'hiver assez commode pour enregistrer Campagnol. Et la deuxième, c'est que pour 8 mètres carrés posés au sol sans fondation, c'est-à-dire amovibles, sans vis-à-vis, avec des montants noirs, à l'abri des habitations, contre un mur de 3,50 m, eh bien, les services de l'urbanisme vous réclament des liasses de documents en double exemplaire au titre de la déclaration de travaux, qui, après 15 jours, n'est évidemment pas jugée complète parce qu'il manque des photos de situation, après quoi on vous envoie une déclaration de conformité à remplir, de conformité à la première déclaration, une fois que les travaux sont accomplis. Donc, comme l'a fait observer Gustave, on est dans un roman de Nicolas Gogol. L'administration russe a continué à complexifier ainsi les procédures jusqu'en 1917. C'était bourré de directions et de sous-directions, de fonctionnaires qui justifiaient leur salaire en exigeant des copies au carbone, des tampons, des contre-tampons. Et à la fin, a dit Gustave, Lénine est arrivé comme Elon Musk avec son évier. Il n'a eu qu'à ouvrir le robinet pour faire passer tout le monde par le trou de l'évier. Bon, vous avez compris de quoi et de qui nous avons parlé cette semaine, mais comme d'habitude, et plus encore que d'habitude, ayez toujours le réflexe d'aller voir ailleurs si j'y suis, et ça tombe bien, j'y suis. Cliquez sur l'un des deux liens ci-dessous, je vous retrouve au milieu de mes amis, le pastis à la main.